Duncan s'était vu promettre un emploi bien rémunéré comme chauffeur à Moscou, avec la garantie d'un salaire élevé une fois sur place. Avec 10 autres Kenyans, il s'est rendu en Russie, convaincu que sa vie allait changer pour le mieux. Mais dès leur arrivée, leurs rêves se sont transformés en cauchemars. Ils ont été conduits directement dans un camp militaire et contraints de signer des contrats pour combattre aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine. Aucun d'entre eux n'avait d'expérience militaire. Pourtant, après seulement 1 mois de formation accélérée, ils ont été envoyés directement sur le front. L'argent promis n'est jamais arrivé. Les salaires ont été remplacés par des excuses. En l'espace d'1 semaine sur le champ de bataille, les 10 autres Kenyans ont tous été tués. Leurs familles n'ont jamais été officiellement informées, et leurs corps n'ont jamais été rapatriés. Duncan a été le seul survivant. Confronté à une mort presque certaine, il a pris une décision désespérée. Sur le champ de bataille, il a fait semblant d'avoir perdu la raison. Il tirait dans toutes les directions, se roulait au sol, agissait de manière incontrôlable. Ses commandants ont cru qu'il avait sombré dans la folie et ont ordonné son évacuation vers la Russie pour une évaluation médicale. De l'hôpital à un autre, Duncan a continué à jouer son rôle. Depuis son lit d'hôpital, il a élaboré un nouveau plan audacieux. Il a convaincu les médecins que toute sa famille au Kenya était morte dans un accident et qu'il devait être libéré. Finalement, il a été autorisé à sortir, sous escorte. C'était sa dernière chance. Il a expliqué aux soldats chargés de l'escorter qu'il devait se rendre à l'ambassade du Kenya afin d'obtenir de l'aide après la tragédie familiale. Une fois sur place, il est passé au Kiswahili, s'est effondré en larmes et a supplié qu'on lui vienne en aide. Les responsables de l'ambassade sont intervenus et ont organisé son retour au pays. Duncan est rentré vivant au Kenya, mais sans argent, portant avec lui des traumatismes et un message qu'il partage aujourd'hui ouvertement. La guerre n'en vaut pas la peine. Aucun montant d'argent promis ne justifie d'être trompé et entraîné dans un conflit armé.